Salut, je suis Nick et j'ai 17 ans. J'ai une question pour toi. Si tu devais choisir entre ton pote et la fille que t'aimes, tu choisirais qui? Eh bien, aujourd'hui, tu découvriras quel choix j'ai fait et ce qui s'est passé après. Abonne-toi bien à la chaîne et prépare-toi à entendre mon histoire triste. Dan était mon meilleur pote. Pour te donner un peu de contexte, sache qu'on s'est rencontrés à la maternelle et qu'il est comme un frère pour moi depuis. On a vraiment passé beaucoup de temps ensemble et on s'est toujours soutenus. Même quand on a eu nos copines, on a continué à traîner ensemble. Moi, je sortais avec Marie et Dan avec Jenny. Jenny était joyeuse et sociable, pas comme Marie, qui était plutôt tranquille. Des fois, je rigolais même avec mon pote en disant que je lui volerais sa copine. Si seulement j'avais su ce qui sortirait de ces blagues. Pendant les vacances d'été, on est partis tous les 4 pour des vacances sur une île tropicale. On s'était pris un bel hôtel de luxe et la plage était tout simplement géniale. Les premiers jours, on a fait toutes les boîtes et les parcs d'attractions locaux. Mais on était vite ennuyés de toujours voir la même chose. Donc à un moment, on ne savait plus trop quoi faire. Puis Dan a eu une idée incroyable. On était allongés sur la plage et on a regardé nos copines jouer dans l'eau. Et il m'a dit « Écoute Nick, qu'est-ce que tu dirais d'un petit défi ?» J'étais partant pour faire n'importe quoi, tant que je chassais l'ennui. Donc j'ai accepté sans hésiter une seule seconde. Mais je n'aurais jamais deviné ce que mon pote avait imaginé. Voilà son idée. On échangerait de copines et on passera du temps seul avec elles pendant 24 heures. Celui qui ne réussira pas à la gérer perdra et devra payer pour que le gagnant et sa copine partent en croisière en yacht. Ma première réaction a été que je n'aurais pas dû accepter avant de savoir ce que j'allais devoir faire. Mais au final, je me suis dit que ça pourrait être drôle. Pourquoi pas? Donc le lendemain, je suis parti avec Jenny à un bout de l'île, alors que Dan et Marie se dirigeaient vers l'autre. Évidemment, les filles n'étaient pas contentes de notre idée. Jenny a exigé que je la ramène tout de suite à l'hôtel. Mais j'étais déterminé à gagner le défi, et je l'ai juste ignoré. Après une petite heure de conduite, Jenny et moi étions loin de toute civilisation. Il n'y avait pas une seule âme vivante à part nous. Il n'y avait que des palmiers et du sable pour nous tenir compagnie. Comme je m'étais bien préparé, j'avais tout ce dont on avait besoin pour survivre dans la nature. Jenny était en train de m'engueuler et elle me disait qu'elle n'était pas prête pour des vacances aussi extrêmes. J'ai donc dû lui construire une hutte, cuire un poisson au feu et construire quelque chose qui ressemblait à des toilettes dans les buissons. Elle s'est enfin calmée et elle a même commencé à profiter du fait qu'on était tout seul. « Je ne savais pas que tu savais faire tout ça. Tu sais vraiment bien te débrouiller !» me dit-elle joyeusement. C'était vraiment agréable à entendre, d'autant plus que Marie ne me complimentait pas souvent. J'ai donc passé toute la journée avec Jenny et le soir, je lui ai donné une couverture et on s'est assis près du feu. On a regardé les étoiles à deux et on a bavardé jusque tard dans la nuit. Jenny s'est complètement détendue et on a discuté de plein de choses dont on n'avait jamais parlé. Je me suis surpris à penser que je l'aimais, plus qu'en tant que simple ami. On aurait dit que je commençais à tomber amoureux d'elle. J'étais tellement affecté par l'atmosphère romantique que je n'ai pas pu me retenir et j'ai embrassé Jenny et elle ne m'a pas repoussé. Mais après, je me suis souvenu qu'elle était la copine de mon meilleur pote et je me suis dit que ce que je faisais n'était pas bien. Elle s'est endormie et je suis resté sur la plage toute la nuit, pensant à ce qui s'était passé. Je savais que j'aimais Jenny et que je l'avais toujours aimée. Je l'avais juste nié tout ce temps. Mais c'était la copine de mon meilleur pote et je ne voulais pas blesser Dan. Le lendemain matin, j'avais fermement décidé que je n'aurais pas dû embrasser Jenny et que j'avais juste à oublier ce qui s'était passé. On retournera à l'hôtel et tout sera comme avant. Il ne restait que quelques heures avant la fin du défi et j'étais sûr que j'avais gagné. Mais c'est là que quelque chose s'est mal passé. Jenny ramassait des noix de coco dans le bosquet et elle s'est tordu le pied. Elle pleurait de douleur. Il fallait qu'on aille voir un médecin de toute urgence. J'ai donc décidé qu'on parte tout de suite. Je l'ai prise par le bras et je l'ai ramenée à l'hôtel. Le médecin de l'hôtel a jeté un coup d'œil et a dit que ce n'était rien de trop grave. Elle devrait pouvoir remarcher dès demain. Dan et Marie sont revenus 1 heure plus tard et j'ai dû avouer que j'avais perdu le défi. Ce soir-là, j'ai sorti le reste de l'argent que mes parents m'avaient donné et j'ai acheté 2 billets de croisière pour Dan et sa copine. En vrai, je m'en foutais un peu d'avoir perdu le défi. Je pensais juste encore à ce qui s'était passé entre Jenny et moi. J'espérais qu'elle ne le dirait pas à Dan, d'autant plus que je chérissais mon amitié avec Dan plus que tout.
Mais personne ne s'attendait à ce qui se passerait le lendemain. Dan est vraiment tombé malade. Son estomac lui faisait mal, au point où il ne pouvait pas sortir des toilettes. Et Marie a eu la même chose. Ils avaient probablement mangé quelque chose de mauvais pendant le défi. Bien sûr, Dan ne pouvait plus aller sur la croisière. Donc il m'a dit « Mec, ce sera dommage de gaspiller les billets. Tu devrais y aller avec Jenny. » Alors ça, c'était inattendu. Mais il avait raison. L'argent que j'avais dépensé pour les billets serait gaspillé si personne n'y allait. Marie n'était pas contre. Et Jenny était bien d'humeur pour un voyage. Je me suis donc préparé, j'ai dit au revoir à ma copine, et avec Jenny, on s'est dirigé vers le yacht. C'était encore que nous deux. Tout au long de la première journée, on a fait comme s'il ne s'était rien passé la nuit dernière. Mais on ne pouvait pas juste prétendre qu'il n'y avait rien entre nous, vu ce qu'il s'était passé. On a continué comme ça jusqu'au soir. Puis on s'est allongé, sous nos couvertures une fois de plus, à regarder les étoiles au-dessus de nos têtes. D'une manière ou d'une autre, on a recommencé à parler de relations. Et soudain, elle s'est penchée vers moi et m'a embrassé. C'était vraiment inattendu. Jenny m'a dit qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher et qu'elle avait aussi des sentiments pour moi. Je ne savais pas comment réagir. Je n'ai jamais eu un choix aussi difficile à faire de ma vie. D'un côté, il y avait une fille que j'aimais et qui visiblement m'aimait bien aussi. D'un autre côté, il y avait mon amitié avec Dan. Il fallait que je choisisse l'un ou l'autre. Le lendemain, j'ai réfléchi toute la journée à cette question et j'ai finalement fait mon choix. Mon ami était plus important pour moi. J'ai eu une conversation sérieuse avec Jenny et je lui ai expliqué qu'il ne pouvait rien se passer entre nous. Elle était la copine de mon pote et il ne fallait pas que l'on continue ce qu'on faisait là. J'ai vu que Jenny était vraiment bouleversée par ce que j'ai dit. Elle a baissé les yeux et est partie. On ne s'est plus parlé jusqu'à la fin de la croisière. À notre retour, on a retrouvé Dan et Marie, en bonne santé et heureux. On a passé le reste de nos vacances comme si de rien n'était. On s'est bien amusé et on a profité de notre séjour. Mais je voyais bien que Jenny n'était pas contente. Puis j'avais l'impression que mon cœur n'était plus au bon endroit. Mais j'ai chassé ces pensées. À la fin de notre voyage, on est rentré à la maison et tout est redevenu comme avant. Je traînais avec Dan, parfois on était tout seul, parfois avec nos copines. Mais Jenny venait de moins en moins souvent. Je ne savais pas pourquoi. Mais là, quelque chose s'est mal passé. J'ai commencé à remarquer que Marie me cachait quelque chose. Elle quittait la pièce quand elle avait un appel. Elle disparaissait après les cours et elle commençait à me parler plus froidement. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais un jour, je l'ai découvert, complètement par hasard. Marie avait laissé son ordinateur portable chez moi. Il était allumé et j'ai vu un dossier ouvert sur son bureau. Il y avait quelques photos de Marie, mais quelque chose d'autre a attiré mon attention. Marie était toujours avec Dan sur ses photos. On aurait dit un couple. Dan serrait Marie dans ses bras pendant qu'elle l'embrassait. Au début, j'ai vu des photos du défi, quand ils étaient restés seuls ensemble. Sauf qu'après, il y avait d'autres photos, du moment où Jenny et moi étions partis en croisière. Je pense qu'ils n'ont jamais vraiment été malades, et qu'ils avaient juste simulé ça pour qu'ils puissent être seuls ensemble. Et en faisant défiler vers le bas, j'ai vu des photos qui dataient de seulement quelques jours. Sur toutes ces photos, ma copine était avec Dan. Qu'est-ce qui se passe là? Elle me trompe vraiment? J'ai décidé de suivre Marie et, bien sûr, je les ai surpris à un rendez-vous. C'était incroyable. Dan a commencé à s'excuser et à dire qu'il aimait ma copine depuis longtemps et qu'elle l'aimait aussi. Mais ils ont caché leur relation pour que je ne sois pas contrarié. Je me tenais là, debout devant eux, enraciné au sol, incapable d'en croire mes oreilles. Mais, plus que tout, je ne m'attendais pas à ça de Dan. C'était mon meilleur pote. Comment il a pu me faire ça? Et à Jenny? Je ne suis plus avec Jenny. Je suis célibataire maintenant, m'a répondu Dan. Je me suis retourné et suis parti sans dire un mot. On ne se parle plus avec Marie. Et mon amitié avec Dan était terminée. Je ne pouvais tout simplement pas lui pardonner. Je suis resté à la maison, tout seul, allongé dans mon lit. J'étais complètement déprimé. Comment n'avais-je pas remarqué ce qui se passait dans mon dos? Plus tard, je me suis calmé et j'ai réussi à réfléchir plus calmement. Et voilà ce que je me suis dit. Maintenant que je n'ai plus de copine et que Jenny n'a plus de copain, on peut se mettre ensemble. Je me suis donc levé pour aller la retrouver. J'ai retrouvé son adresse dans mon portable et je me suis précipité vers sa maison. J'étais persuadé que Jenny serait heureuse de me voir et qu'on serait heureux ensemble. Mais elle n'était pas à la maison. La mère de Jenny m'a ouvert la porte
et m'a dit que Jenny ne vivait plus ici. Elle avait déménagé dans un autre pays, pour de bon. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est faite larguer par son copain et elle a été rejetée par un autre gars qu'elle aimait, m'a répondu la mère de Jenny. Je savais qu'elle parlait de moi. J'avais bêtement rejeté une fille qui m'aimait et que j'aimais aussi. J'ai compris maintenant que j'avais fait le mauvais choix lors de cette croisière. J'avais choisi une amitié qui ne valait rien sur l'amour. Ça vaut vraiment la peine d'être loyal et honnête comme je l'ai été? Peut-être que j'aurais dû faire comme Dan. Juste penser à mes propres sentiments, sans trop réfléchir à ce que ressentent les autres. T'en penses quoi, toi?